internautes, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce nouveau numéro de récapitulatif de quelques faits qui ont meublé l'actualité au cours de ces 7 derniers jours au Bénin. Voici les titres. Projet Swed au Bénin, la campagne Stronger Together lancée par la ministre Toyin. Installation du comité technique de protection sociale. Yochane installe 11 soldats du social au Bénin. Spéciale fête de l'indépendance à la découverte de l'hôtel Bariba Playa. Comme je l'annonçais tantôt en titre, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin a procédé le 29 juillet 2021 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou au lancement de la campagne Stronger Together dédiée à l'éducation des filles et au leadership féminin. Elle est portée par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Suivez le compte rendu de BL Télévision avec Hilbert Eda, Gloria Akoaku et Hamza Kwakano. Accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité et à améliorer la production et le partage des connaissances au niveau régional ainsi que la capacité et la coordination régionale, c'est l'objectif de développement poursuivi par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Un projet dont la campagne Strong Together, dédiée à l'éducation des filles et au leadership féminin, a été lancé par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin ce jeudi 29 juillet 2021 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel a pour objectif de développer et d'accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité et à améliorer la production et le partage des connaissances au niveau régional ainsi que la capacité et la coordination régionale. Il vise à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel de 3 302 000 jeunes des deux sexes du Bénin pour enclencher les bénéfices du dividende démographique en soutien à l'objectif de croissance démographique, de la croissance économique inclusive du Programme national de développement PND 2018-2025 et aux 49 cibles prioritaires des objectifs de développement durable. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi revêt un caractère particulier car il s'agit du lancement de la campagne de communication Stronger Together 2021 qui a pour thématique centrale éducation et leadership féminin. Pour la circonstance, elle est accompagnée du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, qui s'engage avec son département ministériel à accompagner le projet. Cette campagne qui est initiée, qui démarre aujourd'hui, s'adresse à la jeune fille béninoise. À ce titre, je suis particulièrement heureux parce que au niveau de mon département, nous sommes confrontés à de nombreux défis justement qui sont liés à l'épanouissement de la fille. C'est un programme qui est étroitement lié aux orientations du gouvernement, du président Patrice Talon, qui fait donc de l'éducation un levier prioritaire en mettant l'accent sur l'éducation de la fille. Bien avant eux, la représentante de l'UNFPA n'a pas manqué d'adresser des messages d'encouragement et d'exhortation au peuple béninois. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la cérémonie de lancement de la deuxième édition de la campagne Stronger Together 2021 du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, SWED. Cette activité du projet compte pour la sous-composante 1.1 et se résume à une campagne nationale de communication pour le changement social et comportemental. Mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mes propos féliciter le gouvernement béninois pour d'abord ces négociations d'avant Suède qui ont permis d'avoir le budget le plus élevé des
Suède pays. Ensuite, pour les multiples actions entreprises dans le cadre de la réduction des inégalités et de l'autonomisation des filles et des femmes, je voudrais citer entre autres le processus de relecture et révision de certains textes en cours pour renforcer l'environnement juridique en faveur de la protection et l'autonomisation des filles et des femmes, le leadership du gouvernement et les décisions successives pour la réussite de l'exécution de ce projet, et la récente décision de renforcement institutionnel de l'Institut national de la femme qui lui donne de nouvel ancrage et de nouveaux moyens. Émue, la ministre de la Solidarité ivoirienne par vidéoprojection fait part de son soutien au gouvernement béninois. Je voudrais personnellement remercier ma sœur, son Excellence Madame Véronique Tony Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin, et lui exprimer toute la disponibilité de la Côte d'Ivoire à partager son expérience de la phase 1 du projet Suède avec votre pays. Une des valeurs fondatrices du Suède est la solidarité entre les pays et la construction d'une communauté d'apprentissage pour des progrès accélérés dans la lutte contre les vulnérabilités des femmes et des adolescentes. Dans ce sens, le Bénin peut compter sur la Côte d'Ivoire pour des échanges d'expériences sous diverses formes et points d'accompagnement de qualité dans la mise en œuvre du projet SOET. Et c'est au ministre Kwaro Yves Chabi qu'est revenu l'honneur de clôturer la cérémonie. Nous espérons qu'à partir de ce jour qui consacre donc le lancement officiel de la campagne, nous serons tous mobilisés pour porter le message du Suède dans nos familles, dans nos communautés. La campagne ainsi lancée va prendre fin en décembre 2021. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a procédé dans la matinée du vendredi 30 juillet 2021 à l'installation de 11 membres du comité technique de protection sociale au Bénin. C'était en présence du ministre chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et de Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Suivez ce compte rendu de BL Télévision avec Arnaud Koumonji, Akilou Yakoubou et Cédric Messon. Ils sont 11 les soldats sélectionnés par le gouvernement pour conduire le comité technique de protection sociale, qui est l'un des organes qui émanent de la politique holistique de protection sociale en République du Bénin. Ces 11 soldats que nomme ici le directeur général des politiques de développement, Cyriaque Edon, se chargeront de veiller à la bonne exécution de la mission sociale à elle confiée par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Le comité technique de protection sociale est composé de 11 membres, à savoir président, le directeur général des politiques de développement, du ministère en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, vice-président, le directeur général de l'Agence nationale de protection sociale, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, rapporteur, le directeur de la planification du développement, du ministère en charge du développement, en sa qualité de secrétaire permanent. Les autres membres, le directeur général de l'Institut national de statistique et de l'analyse économique, le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le directeur général de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale, le directeur général des affaires sociales du ministère en charge des affaires sociales, le directeur général du budget, le directeur des droits humains et de l'enfance du ministère en charge de la justice, le directeur général de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Voilà, Monsieur le ministre d'État, les membres du comité technique de protection sociale. Ces soldats du social ont été installés dans la matinée de ce vendredi 30 juillet 2021 dans la salle de conférence de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique par le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane. Il était assisté par ses homologues Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Dans son intervention, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a évoqué dans un premier temps les instruments de protection sociale déjà mis en place par le gouvernement,
rappeler au comité technique de protection sociale et ses 11 membres leur mission avant de procéder à leur installation. Nous avons aujourd'hui déjà un certain nombre d'instruments qui sont en place. Le PND, le PC2D, l'ARCH, le SWED, ainsi que d'autres instruments que le gouvernement a mis en place pour rendre effective sa nouvelle politique sociale. Je veux juste rappeler ici les missions du comité technique, notamment les 5 points suivants. Premièrement, vulgariser cette politique holistique. Deuxièmement, coordonner les actions de mise en œuvre de politiques holistiques de protection sociale. Troisièmement, faciliter l'opérationnalisation du socle de protection sociale. Quatrièmement, organiser des concertations thématiques avec les partenaires techniques ainsi que les partenaires sociaux. Et enfin, réaliser la collecte des données et les rapports sur la situation de l'assurance sociale, l'assistance sociale et la promotion sociale. Donc, la mission est claire. Il s'agit non pas de créer un comité pour enterrer un sujet, mais surtout de mettre en place une architecture institutionnelle, je rappelle, le conseil, le comité, pour rendre opérationnelle une politique que le gouvernement veut rendre le plus effective possible. Donc voilà le message que je voudrais vous porter ce matin en déclarant solennellement que le comité technique est ainsi installé à compter de ce jour. L'hôtel Bariba Playa est un établissement porté par Mouhamadou Hadi Sidi qui offre plusieurs commodités à sa clientèle et un espace de production pour faire connaître les artistes du Bénin en général et ceux du Septentrion en particulier, dans le cadre de la 2e édition de son initiative de promotion culturelle. 2 artistes du Septentrion, Bourusman et Siba Franco Jr., se sont produits le samedi 31 juillet 2021 au long du bar de l'hôtel pour agrémenter la fête de l'indépendance. Suivez cet élément de BL Télévision avec Arnaud Koumondi, Akilou Yakoubou, Gloria Akoakou et Cédric Messon. Barbiwi bewa wa kodonu kesa giabu ko gaben de ma biro kon sona basangiwi Muhammadu Hadi Sidi wi usam Bariba Playa nyini uraka barutemu wonko gusogsi ba la playa mia bara duebuko asibiti ya dona miono ami mako Siba mo baba kunka bekedo Beme baba kunka bekedo Koro mi ama ba kunka bekewo kakla mulaya badue asibiti ya ma wen Burusman Kasiba Franco Junior bia ba sorumo ene banda si fete ye ukamwera Alfa wikiri anagitaza Okpara yali Koyo govanna Kiro yongo doni Para na kofi Kasi manna gitangeni Basangiwi Muhammadu Hadi Sidi wiyako sungeri bakia iswa dekio Zama pro tora Gema nena Sidi Muhammadu Hadi nena hotel Bariba Playa mo Cotonou donc hotel Bariba Playa yana makaito misama minin wene behende ma yingreya wene yegusuma sunka yasa besem dema ya bumbiragia ka musique mbiragia besa pro sam no behem atisiba de sobu sa no ba yenga mo ba mumu ya makasunna wetu don yin sababu so naka ya a na kiten taka ta nanda tormeri potanda ka tombu besem wonko be sokusi banani potanda ka tombu sokusi tombana kane besa kurba noba ya subine he atisi bewe benda benu banyewa paraku besem bira amigia besa iko piko mo sakwa bebe meri sakwa mbi ngarimu to yin sababu so naka a ngwene sanda be sokusi tia besem beba mama mi numero bisibu turtur gi ga tontoni ngibu popo na kubu susume bana ne Bariba Playa mi bana debi meri uma
ginteru en commun ya duna yana ka ami mako sogusia mo bi mako kana yuka kalamu live to tomba na o ama tombi buko rana mbi bana ngwene besem édition irusé soko en commun pa ni sa Borusman sogusia ka Franco Siba Junior winti wake sa zama kanamo ba wore kuro na siki du yeru yango ikosi mo yana tan ye ka dwe diane ka kwa di ya kanda dwe ya kono ika kwin inka sun so mimo yeso sanda kwisa maka anticipate so mo besa kuro terre ya wayanka usado donc inamo kongere na zama kanamo en commun pa ya webini ba wore kuro yerma ba wore kuro pa na una kutunu mini fizero sa plage hotel barabam fasimi migma ba enti yawa donc gari na kongere yami na zama kuro tabra. Pour réussir son déparasitage et repartir sur de bonnes bases, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a organisé le samedi 24 juillet 2021 son 3e conseil national à Azové. Occasion pour le parti de faire entre autres le bilan annuel de ses actions et désigner de nouveaux responsables pour les postes vacants. Cette rencontre a connu la présence de plusieurs acteurs à divers niveaux ainsi que des invités qui ont adressé leurs félicitations au président Jacques Ayadji. Suivez ce compte rendu de Gloria Akoakou et Cédric Messon. C'est devant un parterre de membres du parti Mouel Bénin venus de tous les départements du Bénin, des représentants des partis politiques invités ainsi que des têtes couronnées qu'a été lancé ce 3e conseil national du parti, présidé par Jacques Ayadji le 24 juillet 2021 à Azové, commune d'Aplahoui. Cette rencontre vise à faire entre autres un bilan annuel des activités du parti, à élire de nouveaux camarades du parti pour pourvoir au poste de secrétaire général et autres devenus vacants et à faire des recommandations. Léontine Mitiaï, présidente du comité d'organisation et vice-présidente du parti, se dit satisfaite d'avoir rempli la mission à elle confiée. Ce 3e conseil national est organisé pour présenter le bilan annuel de nos activités. Je voudrais remercier le président Jacques Ayadji pour cet honneur qu'il m'a fait en me choisissant comme président du comité. Ce conseil national se tient à une période de turbulence. Je voudrais inviter les uns et les autres au calme et à la sérénité. Tant que les jeunes et les femmes seraient toujours debout, Mouel Bénin continuera d'exister. À sa suite, les représentants des partis politiques invités, que sont le Bloc républicain et l'Union progressiste, au nom de Anani Amavi Joseph et Jérémy Adomaou, ont adressé leurs félicitations au parti Mouel Bénin pour son endurance et son respect des tests statutaires conformément aux exigences du système partisan. Il est rare que les partis politiques respectent leurs rendez-vous statutaires. Mouel Bénin fait partie de ces partis d'élite qui respectent rigoureusement, tel que le système partisan l'a indiqué, ces rendez-vous-là pour animer la vie politique. Monsieur le Président, soyez félicité et nous vous encourageons parce que le système partisan à l'heure actuelle est à quelques épreuves mineures qui est inhérent à toute vie. Sans cela, on ne sent pas la dynamique, on ne sent pas la vitalité au sein des partis politiques. Je voudrais donc vous encourager à vous battre pour montrer toute la valeur que le système partisan exprime aujourd'hui. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour l'appui, le soutien que vous avez fait à l'Union progressiste lors des élections communales de 2020. Nous n'avons pas oublié. Monsieur le Président, à ce conseil, certainement, vous aurez à prendre de grandes décisions, de grandes recommandations. Nous voudrions vous inviter à faire en sorte que ces décisions, ces recommandations permettent à notre pays de connaître le développement, le vrai, que nous cherchons nous tous, et à montrer aux autres partis politiques
qui continue de résister à la mise en œuvre du système partisan, que le chemin, certes, n'est pas facile, mais il est bon aujourd'hui de le prendre et d'aller jusqu'au bout. Dans son allocution, le président du parti des élites engagées, Jacques Ayadi, a appelé tous les membres de son parti à redoubler d'ardeur pour gagner les batailles à venir. Je voudrais d'entrée de jeu, avant de rentrer dans mon texte, m'exprimer de cœur et dire aux militantes et militants de Moël Bénin, venus des 12 départements du Bénin, que je suis tellement fier d'eux. C'est dans la discipline, c'est dans le respect et c'est dans la rigueur que l'être humain laisse éclore en lui la bonne foi porteuse d'avancées visibles. Les avancées, nous en faisons à Moël Bénin et c'est à notre honneur, militantes et militants de tous ordres. Mesdames et messieurs, chers militants et responsables à divers niveaux de Moël Bénin, les présidents assises nous donnent l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre parcours afin de mieux apprécier nos performances, faire des recommandations pertinentes et prendre des résolutions subséquentes pour mieux baliser notre marche à venir. La baliser d'actions fructueuses et de détermination ferme. La présente rencontre apparaît donc comme un levain qui va propulser chacun de nous pour un engagement collectif afin que le meilleur soit nôtre aux prochaines échéances électorales. Au thème de ces travaux, en dehors des nouveaux membres élus, une motion spéciale a été adressée à son Excellence Patrice Talon, tant sur les plans social, sanitaire, sécuritaire qu'économique. La présente motion se veut également une motion d'encouragement du gouvernement et d'éclaircissement à vision à l'endroit des militants du parti et des populations béninoises sur les avancées que notre pays enregistre. Le renforcement des effectifs des forces de sécurité au Bénin, avec l'accueil par la police républicaine de 600 nouveaux agents, s'inscrit également dans la même dynamique sanitaire, comme tous les emplois jusque-là créés directement ou indirectement. Au registre social toujours, Moël Bénin, à travers son présent Conseil national, salue les diligences faites en vue de la construction de 1735 logements économiques et sociaux de Ouédo. Il note que l'intérêt marqué pour le social s'est traduit au niveau de la scolarisation des filles et de la santé de la reproduction par des progrès enregistrés dans le rapport national du Bénin faisant état d'avancées significatives. Le Conseil national s'en réjouit et adresse ses félicitations au gouvernement pour ses choix avisés. L'objectif de Jacques Ayadi à la fin de ce conseil est la représentativité du parti à l'Assemblée nationale ainsi que la désignation d'un potentiel candidat à l'élection présidentielle prochaine. Objectif qui sera atteint si seulement les membres travaillent d'arrache-pied comme le souhaite leur président. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas représentés au Parlement en 2023. Et nous sommes capables. Il suffit de nous mettre au travail, d'identifier sans complaisance les candidats circonscription par circonscription. Nous devons voir ceux parmi nous qui peuvent être le joker pour rafler le maximum de voix. C'est cela que je vous demande. Je souhaiterais que chacun s'efface au nom du parti. Que chacun s'efface pour le parti, afin que nous soyons présents au Parlement en 2023. Le mouvement des élites, engagé pour l'émancipation du Bénin.
juillet au 5 septembre 2021, le tournoi Nudewenu sous le leadership de Mariano Monchor offrira à la population d'Agla et ses environs du football pendant les vacances. Au total, 32 équipes vont s'affronter sur le terrain d'Agla. Le match d'ouverture a eu lieu le 25 juillet 2021 et a opposé Deloko FC et Setovi FC. Suivez ce numéro de BL Reporter avec Arnaud Koumondi et Gérard Chap. Pour la 4e fois, l'association sportive des Amis Unis Nudewenu sous le leadership de Mariano Monchor organise au profit de la jeunesse de Cotonou le tournoi dénommé Nudewenu. Un tournoi qui s'organise tous les ans pendant les vacances et qui connaît la participation de plusieurs équipes venues de Cotonou et ses environs. Au total, 32 équipes auront à se disputer la grande coupe sur le terrain du commissariat d'Agla. Le coup d'envoi de ce tournoi de football a été donné ce dimanche 25 juillet par le promoteur Mariano Monchor et quelques officiels devant des milliers de spectateurs. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas mon effort, mais c'est Dieu qui a béni cette édition. C'est Dieu qui a voulu que cette édition ait lieu. On doit toujours sincèrement remercier Dieu. Je remercie en particulier ces présidents de club, capitaines et toutes autres personnes qui ont œuvré pour que leur club ou leur équipe participe à cette édition. Je remercie le public d'Agla aussi qui a toujours voulu que cette fête de football ait lieu dans le 13e arrondissement de Cotonou. En attendant la finale qui est prévue pour le 5 septembre sur le même terrain, le match d'ouverture a opposé Setovi FC en orange et Deloko FC en vert. Un match commenté avec maestria par Geoffroy Togouan et deux autres journalistes sportifs qui, dans une ambiance festive, ont offert à la population d'Agla un beau match. Nous allons assister à la cérémonie, voilà, ça se joue déjà avec le sage de table, M. Mariano. Dans ce geste, tout simplement pour engager les hostilités ici à le 210, attention, la balle qui sera tout simplement interceptée à ce niveau. On va terminer, voilà, avec l'arrivée du 217 pour le côté du Curon. Il va jouer, cette fois-ci, les oranges par la demi du 207, là, il y a peu de balles à ce niveau quand même. Parce que la mobilité, quelques minutes de jouer, mais là, un peu de réussi. Nous avons commencé avec un peu de déchets, mais il y a l'ambition de la formation de cette envie qui... Ces deux équipes, attention, le 210, cette frappe qui est maladroitement joué, qui a été stoppé avec l'erreur. Si arrivé à retrouver le chemin de finale, on a tout simplement lui accordé à ce début de tournoi. Voilà, le temps du meilleur roux, mais là, les gens du foot ne peuvent pas avec lui. Il est passé à côté, le casiste, voyez tout simplement. Attention, tout ceci se passe sous le regard du meilleur du promoteur, monsieur Mariano Monchor. Très satisfait du démarrage, le promoteur Mariano Monchor donne ici les raisons qui ont motivé l'organisation de ce tournoi et lance des appels aux sponsors pour rendre toujours plus belle cette rencontre sportive. Organisant ce tournoi de football, c'est de permettre aux jeunes talents d'exhiber leur potentialité qui est cachée en eux. Et il faut comprendre aussi que pendant les vacances, il faut ça pour pouvoir nourrir les yeux, permettre aux jeunes ou à la population de ne pas être ennuyés, je vais dire. Je vais toujours demander à ceux-là, les bonnes volontés, de venir à notre aide. Parce qu'on a toujours organisé ce tournoi sans l'aide de qui que ce soit. Ouais, cette fois-ci, on demande aux gens de bonne volonté, aux ceux-là qui veulent bien nous accompagner. Mesdames et messieurs,
c'est donc sur cette information sportive que nous allons mettre un thème sur ce numéro de récap. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.